Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. J'ai eu le plaisir de rencontrer Vanessa il y a plusieurs mois déjà et son profil m'a tout de suite parlé. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage son parcours riche d'expériences car Vanessa est ce qu'on appelle une multipotentielle slasheuse, c'est-à-dire qu'elle a de multiples centres d'intérêt et combine plusieurs activités rémunérées en même temps. Ce mode de travail est désormais de plus en plus répandu et ne cesse de se développer, qu'il soit subi ou choisi. Vanessa a quant à elle choisi de vivre son activité indépendante après de multiples expériences salariées. Elle a quitté son dernier poste de consultante en recrutement en pleine période de Covid pour pouvoir trouver une activité qui lui permettrait de s'occuper de ses 3 enfants. Je ne vous en dévoile pas plus et vous laisse découvrir son parcours et le rêve qu'elle s'est fixé. Bonjour Vanessa. Bonjour Tiffaine. Et du coup, je suis ravie de t'accueillir à mon micro par visio, mais je suis ravie de te rencontrer et tu vas pouvoir nous parler de ton parcours de métamorphose professionnelle, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Merci. Donc moi, c'est Vanessa Ilkem. Donc je suis maman de 3 enfants, 14 ans, 10 ans et la petite dernière qui a 2 ans et demi. Et j'ai 36 ans, j'habite en Vendée et j'ai effectivement eu plusieurs métamorphoses car je suis ce qu'on appelle un peu une slasheuse professionnelle, c'est-à-dire que j'aime changer de métier, des fois à des virages à 360 degrés, même si selon moi, ça paraît un parcours tout à fait logique. Pour certains, ça donne le tournis. Et donc, ce qui peut se justifier, et ça, je l'ai découvert récemment, c'est qu'a priori, j'ai la casquette de multipotentiel. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai cette envie de se lâcher en permanence et de découvrir des nouveaux horizons. Super, écoute, je suis ravie d'avoir un profil comme le tien, un profil qui me parle beaucoup, qui fait écho à mon expérience aussi. Eh bien écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail quel est ce parcours qui donne le tournis? Oui, avec plaisir. Donc, du coup, on va reprendre depuis le début pour que vous puissiez bien comprendre par où j'en suis passée. Donc, j'ai commencé par un BTS en management des unités commerciales. Pendant mes études, du coup, comme je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, j'étais serveuse dans un restaurant et en même temps, j'ai aussi travaillé dans une entreprise agroalimentaire. Et après, dans mes passions, je suis amatrice de théâtre, donc je joue au théâtre à l'école et aussi en dehors dans ma commune. Donc, j'ai eu toujours un planning très, très chargé. Je vivais à 300 à l'heure et c'est vraiment ce qui m'allait de toute façon. Et donc après, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai été donc dans un job qui correspondait à mon diplôme. J'ai travaillé dans une grande surface, donc je gérais un rayon, enfin plusieurs rayons d'ailleurs. Après, j'ai aussi été en charge à l'époque, il y a eu les commandes par Internet. Donc, c'est moi qui ai été en charge de ce projet pour le mettre en place. En fait, dès qu'il y avait une nouveauté, c'était pour Vanessa. Et puis, là, à un moment donné, je me suis quand même ennuyée. Donc, je me suis dit, je ferais peut-être un complément de revenu. Donc, j'ai cherché ce que je pourrais faire en plus de mon travail. Et là, donc, ma mamie et ma tante m'ont dit, tiens, il y avait la société Avon à l'époque qui faisait des produits cosmétiques à domicile, ça tirait bien, pourquoi tu ne te renseignes pas si ça existe encore? Et donc, j'ai cherché, je dis, oui, ça existe. Donc, j'ai contacté la personne. Effectivement, ça a matché. Je me suis dit, ouais, je vais trop m'éclater à faire ça en plus de mon travail. Donc, entre-temps, oui, dans ma vie, j'ai eu un enfant et du coup, j'ai arrêté le théâtre. Donc, ça me manquait, je pense, il y avait un trou dans ma vie, quoi. Donc, il a fallu que je comble. Et donc, c'est par le travail que je pense que je l'ai comblé.
Donc là, j'ai fait les 2 activités pendant quelques mois et en fait, la responsable de secteur, donc Vendée et un peu Loire-Atlantique, est partie. Et du coup, le poste est devenu vacant et je me suis dit: «Oh là là, quel challenge si je pouvais avoir sa place, de gérer tout un secteur». Ça correspondait finalement à mes études, mais avec un petit peu plus de level quand même. Je dis: «Allez, je tente, on verra bien». Donc j'envoie ma candidature et finalement, ils me disent: «Bah oui, tu es dans nos meilleures vendeuses du secteur, donc ce serait super que ce soit toi qui reprennes, le secteur». Donc du coup, j'ai quitté mon CDI en grande surface et là, j'ai fait cette première reconversion, pas totalement une reconversion, plutôt une évolution, on va dire, dans mon métier. Ils m'ont formée, ils m'ont fait monter en compétences, c'était vraiment génial. J'ai vécu là, je pense, la meilleure expérience professionnelle de ma vie, parce que j'ai voyagé grâce à eux, enfin vraiment, c'était super. Et en fait, cette société a décidé de fermer en France, ça existe encore à l'étranger, mais en France, ça a fermé. Donc là, il a fallu se poser la question, OK Vanessa, tu as 25-26 ans, qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand tu as l'impression d'avoir déjà touché du doigt le must, quoi. Donc déjà, la société nous a dit: «Bon, vous pouvez avoir une aide pour créer votre entreprise ou alors une formation, enfin voilà, on vous aidera dans ce que vous avez envie de faire». Donc là, j'étais partagée, j'avais envie de créer une entreprise et en même temps, je me sentais un peu trop jeune, peut-être pas encore prête. Et en plus, là, entre-temps, j'avais eu mon 2e enfant. Donc elle était toute jeune, elle avait 1 an. Donc voilà, je me sentais pas. Aujourd'hui, ça me fait rigoler de me dire que je m'étais dit ça quand je vais vous raconter la suite. Mais bon, voilà, à l'époque, je m'étais dit ça. Et donc, du coup, je pars du principe qu'il faut que je fasse un peu le bilan de toute ma vie, si courte qu'elle fut, et de me dire: «OK, je vais vers quoi?» Donc là, je décide de prendre un bilan de compétences. Donc super bien, je me fais accompagner, on fait le point et ce qui ressort, c'est que, j'ai un profil pour les ressources humaines. J'aime ce que j'aimais dans mon métier, c'était le recrutement, la formation. Elle m'a dit: voilà, il faut que tu te formes à ça, ça va vraiment t'aller, c'est polyvalent». Et c'est vrai que j'y avais déjà pensé par le passé, après mon BTS, mais la vie a fait que j'avais pas pu, me former. Donc voilà, me voilà partie à chercher une formation. Et du coup, là, c'était en mai-juin et septembre, j'ai commencé donc la formation en ressources humaines sur 1 an. Et c'était un peu, il fallait être en entreprise et en même temps se former. Donc tout avait été pris en charge par la région, parce que c'était un métier qui recrutait. Donc voilà, j'ai vraiment rien eu à payer de ma poche. Et en plus, j'étais payée par le Pôle emploi comme j'étais finalement licenciée. Donc c'était vraiment tout bénef pour moi. Donc pendant ma formation, j'ai été dans une agence intérim, parce que c'est ce que je faisais aussi pendant le BTS. J'avais fait un stage, ça m'avait plu. Bon là, j'ai quand même été confrontée à la galère de trouver un stage quand on est un peu vieux, quoi, entre guillemets. Même si c'est pas vieux, mais j'ai fait énormément de demandes et j'ai pas trouvé dans un service RH. J'aurais aimé, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai été en agence intérim, c'est pas grave. On va dire que c'était une zone de confort, mais voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai quand même eu un petit stage de 2 mois à la DMR de Loire-Atlantique dans un service RH pour faire une petite mission. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de voir un peu les 2 casquettes dans les RH. On peut faire plein de choses, donc c'était pas mal. Et voilà. Et donc, après ce diplôme-là, j'ai tout de suite trouvé un travail en intérim. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Et j'ai été tout de suite mise dans pas juste le recrutement. Ils ont vu que j'étais quelqu'un qui avait besoin de toucher à tout et que je maîtrisais l'administratif. Donc, je faisais le recrutement. En même temps, je faisais les payes, les factures. Et puis, je gérais bien sûr les formations des intérimaires. Donc, voilà, toujours cette polyvalence. Donc là, on va dire, j'aurais pu m'arrêter là et me dire, bon, ça y est, pareil, tu as retrouvé un confort de vie qui est plutôt pas mal. Sauf que ce ne serait pas Vanessa de se dire ça. Donc, à un moment donné, je me suis ennuyée, encore une fois. Et pourtant, j'étais dans une entreprise familiale. Enfin, il y avait tout pour que je me sente bien. Sauf que je me suis ennuyée et en fait, ils m'ont mis au défi de reprendre une agence qui fonctionnait pas. Ils m'ont dit, allez, on va te mettre, en plus, ça te rapproche de chez toi. Tu la remontes et puis après, peut-être qu'à la clé, tu auras du coup le poste de responsable d'agence. Donc là, du coup, moi, c'est un autre défi qui était plutôt pas mal. Donc, j'accepte de relever le défi. Je relève le défi haut la main parce qu'en général, quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets à fond et ça fonctionne. Sauf que là, bizarrement, ouais, mais t'es trop bien à ton poste. On ne veut pas te donner finalement le poste de responsable d'agence. Donc là, une grosse douche froide professionnelle.
Je me suis dit, ok, je me suis donné, bon, ok, vous êtes content, mais j'ai pas la carotte que je m'étais dit, quoi. Donc, un peu complètement même, je suis déçue, là. Il y a quelqu'un ils se mettent à recruter quelqu'un pour ce poste-là, et en fait, je n'y arrive pas. Je me dis, j'ai pas envie que cette personne soit là. Donc, je me mets dans un état d'esprit que je n'aime pas du tout, parce que je suis quelqu'un de très positif, et là, je commence à devenir négatif, à en vouloir à cette personne alors que c'est pas de sa faute, et du coup, ça va pas du tout, quoi. Et donc là, entre-temps, je tombe enceinte de mon 3e enfant, du coup. Là, je me dis, bon, il faut que cet enfant-là va me permettre de encore changer. Il faut que pendant mon congé maternité, je me pose et que je me dise, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Et finalement, le Covid est arrivé pendant ma grossesse. Et du coup, là, je tombe en arrêt très rapidement. Donc, c'était début 2020. Et puis là, c'est super. Je me rends compte, je suis avec mes enfants à la maison, mon mari aussi, il travaille presque plus. Et là, je me dis, mais voilà, ça, j'adore. Je veux être à domicile. Mes enfants, ma fille, elle a retrouvé le sourire. Elle avait des phobies scolaires. Elle allait à la cantine, c'était dur pour elle. Aujourd'hui, elle ne l'avait plus. Donc, je me dis, une maman, malgré ce qu'on se dit, elle a quand même besoin d'être auprès de ses enfants. Et en plus, elle est malade, elle fait de l'asthme. Là, je me dis, je peux aller à ses rendez-vous sans avoir à demander. Enfin, tout était devenu plus simple. Donc, en fait, je me suis dit, bon, voilà. Bon, allez, Vanessa, trouve un job que tu peux faire à domicile. Ça doit bien exister, que je me dis. Et donc là, je commence à chercher sur Internet. Bon, il y a des choses, mais pas forcément des choses avec beaucoup de contraintes, quoi, encore. Je me dis, j'ai quand même envie d'un peu plus de liberté. Et donc là, j'accouche quand même de ma 3e. Donc, je me dis, et en plus, j'ai un bébé, j'ai pas envie de la mettre en garde. Parce que j'ai envie de profiter d'elle, celle-là. J'ai dit, voilà, elle sera élevée par moi. Donc, beaucoup de choses dans ma tête pour dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, finalement, je tombe sur Internet sur Emma, Ambition Féminine, qui, du coup, elle aussi, est maman au foyer et s'est lancée sur Internet dans l'affiliation à la base. Et je me dis, ah ouais, son parcours me plaît, ça me parle, j'ai envie de ça. Donc, j'achète sa formation. Et puis j'adore, quoi. Je me dis, ah mais oui, mais sur le web, en fait, le monde est à nous, quoi. Il y a plein de possibilités que je connaissais même pas finalement. Donc, je commence un petit peu ça non officiellement à toucher un peu au web. Donc ça, c'était fin 2020, parce que j'étais quand même en congé parental, du coup, maintenant. D'accord. Et puis, je me dis, bon, voilà, mon congé parental se termine. À la base, il se terminait en juillet. Donc, je me dis, objectif, c'est que je quitte ma bosse en juillet. Je le mets même sur mon compte Instagram en disant, objectif, je quitte ma bosse en juillet. Donc, du coup, j'attire des gens qui veulent suivre mon parcours. Enfin, c'est très drôle. Et là, revirement un petit peu de situation. Je reçois un courrier de la CAF qui dit, non, vous êtes trompé. En fait, ça s'arrête en mars, votre congé parental, et non pas en juillet. Donc là, je dis, ah ouais. Donc là, bon, c'est bien de t'amuser sur le web, Vanessa, mais clairement, tu n'as plus beaucoup de mois. Parce que ça, c'était fin d'année. Donc, il me restait même pas 3 mois pour me dire, il faut que tu trouves une activité qui va te rémunérer si tu veux pas retourner dans l'entreprise en mars, quoi. Donc là, c'était en 2021. Donc là, on était fin 2020. D'accord, mais c'était pour mars 2021. Et mars 2021, voilà, il fallait absolument que j'ai trouvé la solution. Ok. Donc là, c'était assez drôle. Donc pareil, je partage sur les réseaux. Et là, en fait, je réfléchis et je me dis, bon, Vanessa, le plus simple, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent. Clairement, là, au moins, tu as du temps disponible. Les gens vont te payer. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne voyais pas d'autre solution. Donc, je cherche, pareil, qu'est-ce que je peux faire? Et là, le métier, entre guillemets, d'assistante virtuelle ressort. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de besoins. Donc, je me dis, allez, vas-y, go. Commence à dire que tu vas faire des prestations de service. Tu as quand même des compétences. Et les gens, on va voir s'ils veulent te payer pour ça. Et puis là, super. Avant mars, j'avais déjà 2 contrats qui étaient prêts pour mars. Donc, c'était cool. J'ai envoyé mon courrier en disant que je ne reviendrai pas. Merci pour pour tout ce que vous m'avez offert, mais je ne reviendrai pas. Et donc, du coup, voilà. Donc, début mars, j'activais mon entreprise. Et puis, c'était parti. Et donc là, pareil, je me suis ennuyée en tant qu'assistante virtuelle. Donc aujourd'hui, mon entreprise, comme je suis à mon compte, c'est ça qui est bien. J'ai rajouté en fait depuis mars 2021 plein d'activités. Donc je suis dans le domaine de la formation, j'assiste les formateurs. On va dire que c'était ça mon activité de base. Et puis après, j'ai rajouté d'autres activités autour pour jamais m'ennuyer. Donc dans ma journée, je slash au quotidien, je passe de l'administratif à la formation, au consulting, à de la création de contenu.
Et au moins, là, voilà, je pense avoir trouvé aujourd'hui ce qu'il me faut parce que quand je m'ennuie, je passe à autre chose et puis je reviens plus tard. Voilà. Donc voilà le cheminement qui pour moi paraît logique, mais qui à ma mère particulièrement lui dit non mais j'arrive plus à te suivre en fait là. Oui, alors justement, là tu parles de ta mère. Est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à ces changements, quelle que soit, je dirais, la transition, et puis aussi notamment ce passage de changement de statut aussi, parce qu'il y a les métiers, mais il y a aussi le statut. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, on va dire le début de ma carrière, quand ça a été de changer de Avon à RH, ça, tout le monde l'a vu comme waouh, là, c'est ce que tu attendais. C'était un objectif que tu avais plus jeune, donc ils ont complètement adhéré. Il n'y avait pas de problème, ils m'ont suivi, soutenu, c'était top. Par contre, quand j'ai eu ma troisième et que là, je décidais, écoutez, j'en ai marre, je serai plus salariée, je vais être indépendante, ça a été plus compliqué. Surtout qu'on sortait du Covid, on était en plein Covid, on sortait même pas, on était dedans. Donc ils ont dit mais tu te rends pas compte, toutes les entreprises elles galèrent et toi tu veux te mettre à ton compte, mais tu sors d'où? Donc voilà, ça a été compliqué. Après bon, ils me connaissent, donc à un moment donné j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit écoutez, je pense qu'à aucun moment dans ma vie je vous ai montré que j'arrivais pas au bout de mes objectifs. Je vous ai toujours prouvé que quand je veux quelque chose, j'y arrive quoi. Donc aujourd'hui faites-moi confiance. Quel est le risque? Au pire, je suis demandeur d'emploi. J'étais indemnisée en plus. J'ai réussi à faire en sorte que je sois indemnisée. Donc, j'avais zéro risque. Donc, j'ai dit maintenant, voilà, laissez-moi tenter mon expérience, quoi. Et quand tu dis j'ai fait en sorte d'être indemnisée, c'est que tu as réussi à signer une rupture conventionnelle? Voilà, c'est ça. Il faut une rupture conventionnelle et avoir une activité. Alors, j'aurais pu avoir mieux parce que j'ai juste eu la rupture conventionnelle et en fait, normalement, j'aurais pu avoir l'activité conservée. C'est-à-dire, j'ai fait en sorte qu'il y ait quand même un mois où je suis quand même en contrat. Donc, à la fin de mon congé parental, le mois de mars, je rattrapais mes congés, finalement, de mon congé parental. Sauf que la petite ligne que je ne savais pas, c'est qu'il fallait qu'au moins le dernier jour soit travaillé et pas en congé. Donc, Pôle emploi, en fait, donc c'est bon à savoir pour tous ceux qui nous écoutent, retourner au moins une journée. Parce qu'en fait, comme c'était des vacances, ils ont dit non, c'est pas une activité conservée. Alors que j'avais bien les deux contrats en même temps. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, parce qu'en fait, si j'avais eu ça, après aujourd'hui, voilà, ça m'a pas du tout pénalisé, mais sur le moment, ça m'a rajouté un stress. Mais parce que si j'avais eu ça, en fait, j'aurais eu mon Pôle emploi chaque mois, ça m'aurait fait mon salaire de base. Et en fait, mon entreprise serait venue en complément. Donc, c'était vraiment tout bénéf pour moi. Que là, aujourd'hui, ils viennent juste compléter si je ne gagne pas assez de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que, donc tu disais que voilà, il y avait eu des peurs de la part de ton entourage. Est-ce que ces peurs, à un moment donné, elles ont quand même réussi à t'atteindre? Est-ce que toi-même, tu as eu des peurs et si oui, lesquelles? Alors, je suis quelqu'un d'assez fonceuse. Donc, j'avoue que les peurs des autres m'énervent, mais ne me touchent pas. Enfin, mes parents un peu plus que d'autres, on va dire. C'est vrai que voilà, c'est ce conflit un peu de petit enfant qui reste à l'intérieur de moi. On a besoin que nos parents soient fiers de nous. Donc, si tu veux, j'ai ce souci de me dire, mais non, mais suivez-moi parce que j'ai vraiment besoin que vous, au moins, vous croyez en qui je suis et ce que je vais faire. Donc, j'avais besoin quand même de les convaincre, on va dire eux. Après, tous les autres, ça m'était égal, on va dire. Le regard des gens, après, bon, bah voilà, vous ne croyez pas en moi, tant pis pour vous, mais c'est à moi de vous montrer que je vais tout cartonner. Mais c'est vrai que pour me lancer quelque part, j'ai quand même besoin que mes parents disent, bon, allez, vas-y, on te fait confiance, vas-y, quoi. Et ton conjoint, lui suivait? Oui, bah lui, peu importe. Il disait, ouais, bah, alors, il était totalement d'accord avec le fait que je reste à la maison pour notre fille. Il avait aussi cette vision-là de l'éducation. Donc, il s'est dit, bah, ça, super, ça me va. Après, bah, il dit, bah, quand même, il faut que tu ramènes un peu d'argent. Mais bon, j'ai confiance en toi. Il savait que si ça ne marcherait pas, je ne suis pas la fille à rester à la maison. J'aurais dit, OK, c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai foiré, je retourne travailler, quoi. Donc, c'est pour ça que ça ne l'a pas plus inquiété que ça. Et ça a changé tes relations avec tes enfants? Ah bah oui, aujourd'hui, voilà, bah, je suis là tout le temps avec eux. Je pense que des fois, ils en ont même marre de m'avoir peut-être à la maison. Mais voilà, je pense que déjà le midi, je suis tout le temps avec eux. Le matin, j'emmène ma fille, parce que le grand, il va tout seul, mais ma fille à l'école. Le soir, elle rentre toute seule. Donc oui, ma relation est beaucoup plus… déjà que je suis une maman poule, là, je le suis encore plus, je pense.
Et est-ce qu'il y a une transition qui a été plus difficile qu'une autre à vivre? Alors, on va dire la transition qui a été le plus dur, c'est de faire le deuil de Avon, en fait, de la société où vraiment je me sentais bien là, à 20 ans. Là. J'ai eu vraiment beaucoup de mal parce qu'on m'a fait beaucoup de propositions de sociétés concurrentes pour faire la même chose et j'ai pas voulu. J'ai essayé avec une et je me sentais pas bien, en fait. C'était vraiment une très belle expérience et du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment comme la perte de quelqu'un. Il a fallu que je fasse le deuil et ça a été difficile. Mmh. Et donc là, tu disais à 20 ans, enfin, en tout cas, quand tu as fini tes études, là, ton cursus, ton BTS Management des unités commerciales, quelle vie tu t'imaginais? Comment tu voyais les choses à la fois en termes d'organisation entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle et en termes d'orientation professionnelle? Alors, on va dire que j'ai toujours cet objectif en tête. C'est toujours le même. Mon rêve serait d'être PDG d'une multinationale. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça sort, mais depuis que je suis gamine, je dis à mes parents, un jour, je serai PDG d'une multinationale. D'accord. Et en fait, voilà, je serai avec mes enfants, on voyagerait beaucoup pour le travail. Enfin, voilà, ça, c'est ce que j'aimerais. Ok. Pas une idée du secteur? En fait, j'avais jamais d'idée du secteur. Je savais qu'un jour, j'aurais une entreprise qui me permettrait de faire ça. Mais quel secteur? Parce qu'en fait, je m'adapte à tout. Donc, je savais qu'un jour, je trouverais l'idée qui me permettra de. Mais le secteur, peu importe, en fait. Bon, à 36 ans, voilà, tout n'est pas perdu. Hein. Ah bah non, je me dis, je m'étais dit, j'aurais mon entreprise à 30 ans. Ça, c'est ce que je me disais quand j'avais 14 ans. Bon, je l'ai eu un petit peu après. Ouais. Mais finalement, je suis quand même mes objectifs. Donc, peut-être qu'à 40, mon entreprise aura pris de l'ampleur à l'international. Avec le web, hein, on n'est jamais à l'abri. Ça marche. Et alors justement, tu disais que tu avais plusieurs activités, hein, et c'est ce qui te plaît aussi. Comment tu te fais connaître? Comment tu communiques? Parce que tu parlais de communication aussi. Comment tu communiques sur ces différentes casquettes? Est-ce que tu arrives à t'y retrouver et que ta communication soit claire et lisible, je dirais, de la part de ceux qui regardent tes publications? Donc là, pareil, j'ai une assistante communication qui m'aide sur mon Instagram et sur le blog aussi. Et je pense que des fois, elle se dit, oh là là, mais Vanessa, elle part dans tous les sens. Il faudrait lui poser la question, mais je pense que des fois, elle s'y perd elle aussi. Donc, on va dire que le fil conducteur aujourd'hui de mon entreprise, c'est la formation professionnelle. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand tout le monde est dans la formation professionnelle, on a une solution pour toi. Mais effectivement, souvent, d'un œil extérieur, on me fait la remarque que on ne sait plus trop vraiment ce que tu fais tellement tu fais de choses, quoi. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. Souvent, on se pose la question au niveau stratégie, est-ce qu'on ouvre un autre compte pour parler de telle prestation ou est-ce qu'on continue de parler tout sur le même? Donc, j'avoue que ce n'est pas encore très clair parce que ça l'est dans ma tête, mais je vois que d'un œil extérieur, ça l'est pas toujours. D'accord, ça marche. Et tu as une idée quand même une vision de ton entreprise là sur quelques années ou des projets à venir? Oui, donc là, l'objectif 2023, ce serait de sortir de ma maison et d'avoir une agence physique. Donc, parce qu'en fait, j'ai déjà des collaborateurs, mais qui sont des freelances. Et j'ai vraiment ce rêve d'avoir des salariés ou des contrats pro, enfin voilà, d'avoir des gens avec moi au quotidien. Donc là, voilà, l'objectif 2023, savoir où je vais, où j'implante cette agence. Est-ce que c'est dans mon jardin ou est-ce que c'est dans la commune? Et parce que ça peut être aussi dans le jardin. Et puis après, de recruter mes premiers collaborateurs salariés, du coup. Ok, alors c'était aussi l'une de mes questions parce que tu disais, donc là, tu travailles exclusivement à distance. Là. Tu disais que voilà, tu t'ennuyais aussi très vite. Alors, malgré le fait que c'est vrai que tu as quand même pas mal de missions diverses et variées et que tu peux vite switcher. Et est-ce que voilà, ça peut être source d'ennui pour toi de rester à la maison, d'avoir ce côté sédentaire ou pas? Aujourd'hui, oui, je le ressens, en fait, Ouais. si tu veux. Là, ça y est, ma fille, elle a 2 ans et demi, elle est autonome, entre guillemets, hein, ça va faire rire certains parents, mais voilà, je sens qu'elle aussi a besoin de rencontrer des enfants, de faire autre chose. Et moi, c'est pareil, j'ai envie de sortir de chez moi. J'aime beaucoup ma maison, mais j'aime aussi beaucoup l'extérieur. Donc, effectivement, rencontrer du monde, tout ça, ça me manque aujourd'hui. Et quelle est la difficulté que tu rencontres aujourd'hui, si toutefois il y en a une?
Ouais, bah, la difficulté que là, vraiment, on va dire que je pose aujourd'hui, c'est que ma fille demande quand même plus d'attention. Et moi, mon entreprise m'en demande aussi parce qu'elle est en pleine évolution. Donc, on est vraiment arrivé au point de non-retour où il faut que je prenne une décision de se dire, ça y est, tu n'es plus dans ta petite entreprise que tu as démarrée à la naissance de ta fille. Tu es en pleine expansion. Donc là, fais un choix pour ta fille qui convient à mes envies et à elle. Et toute mon entreprise aussi, parce qu'on me tire vers le haut dans mon entreprise. Il ne faut pas qu'elle me tire vers le bas. Il faut que tout le monde aille ensemble vers le haut. Donc, on va dire que ma difficulté du moment, c'est de réfléchir à la bonne solution pour vie pro, vie perso, ce soit aligné, quoi. Et comment tu t'organises justement par rapport à ça? Est-ce que tu as des astuces, des choses que tu as mises en place? Parce que voilà, tu as 3 enfants, notamment une petite. Donc, comment tu t'organises? Bah donc, avant, j'avais mon bureau dans une pièce annexe et je travaillais avant qu'elle se lève beaucoup. Vraiment, je faisais tout ce qu'il y avait à faire où il y avait beaucoup de concentration avant qu'elle se lève. Aujourd'hui, je suis revenue dans mon salon. Donc, en fait, je travaille de mon salon et elle joue à côté de moi. Donc, il y a tout son espace et on est dans un plein pied, donc c'est facile. Elle joue à côté de moi quand je travaille, des fois, ou je travaille encore beaucoup quand elle dort. Ça, c'est la priorité, ce que je conseille à toutes les mamans, malheureusement, mais c'est le mieux. Et puis, comme ça, dès qu'elle est levée, je travaille, mais des choses moins, qui demande moins de concentration, parce qu'on ne va pas se mentir, elle me déconcentre quand même. Et comme ça, si elle a besoin de moi pour l'aider ou pour jouer un peu, parce que des fois, elle n'a pas envie d'être seule, et je peux aller avec elle un petit peu, faire une pause et revenir. D'accord, ok, je comprends, c'est une gymnastique. Aujourd'hui, c'est elle ma boss. Je voulais plus de boss, mais j'en ai récupéré une miniature. Je crois qu'il n'y a pas plus exigeant que les enfants. Ah oui, elle, c'est la pire de mes boss. D'accord. Est-ce que tu as suivi des formations là depuis? Donc, tu disais qu'il y avait eu un bilan de compétences, tu avais suivi une formation sur l'affiliation, hein, c'est bien ça? Voilà, de Emma, oui. Et est-ce que tu as suivi d'autres formations? Alors, je suis aussi une addict aux formations, donc oui, je ne pourrais même pas tout te dire. Mais je pense que quand on est multipotentiel, on a cette envie de nourrir en permanence. Et ça, c'est pareil, si j'en ai pas, je m'ennuie. Il faut que j'ai que je cultive mon cerveau en permanence. Donc, je suis même incapable de te dire le nombre que j'ai suivi. Depuis que j'ai découvert, en plus que sur Internet, il y avait des formations accessibles à tous, j'en consomme beaucoup. C'est quoi? C'est des formations qui sont éligibles au CPF? Non, pas forcément. C'est beaucoup des infoproduits, quoi. Il y a énormément de. J'appelle ça. Oui, c'est pas vraiment des formations. C'est plutôt des infoproduits. J'entends. Ok. Donc, ton conjoint, par rapport au regard qu'il a pu avoir, même quand tu t'es lancé à ton compte et à la maison, donc oui, il était pas contre le principe que tu restes à la maison par rapport à des questions d'éducation. Est-ce que ça a changé votre quotidien? Ça a changé vos habitudes? Alors, on va dire, la chose qui va m'énerver, en toute transparence, hein, et il le sait, donc même s'il m'écoute, c'est pas grave, c'est que, et je pense que mes enfants ont aussi ce problème-là, quand on est à la maison, ils n'ont pas l'impression qu'on travaille vraiment. Donc ça, moi, je me bats avec eux au quotidien en disant, quand je suis au bureau, là, c'est que je suis en train de travailler, en fait. Donc, venir me solliciter pour on mange quoi ce soir, je m'habille comment ou quoi, non, en fait. Est-ce que tu m'appelleras au travail pour me dire on mange quoi ce soir? T'attendrais que je sois rentrée. Pourquoi là, tu fais Donc, c'est cette partie-là où ils ont du mal à un peu, comment dirais-je, moi, j'arrive à faire la part des choses, je pense. Quand je suis dans mon bureau, je sais que je suis en train de travailler et après, je suis à la maison. Que elle est là, maman, donc je peux bien la déranger un peu, c'est pas très grave. Et pareil pour mon mari, hein, je dis maman, mais voilà, ma femme est là, je peux la solliciter, elle peut bien se déranger 2 minutes, quoi. On va dire que c'est ça qui est pas facile. Et c'est pour ça que je me dis qu'il est temps que j'aille ailleurs. Et en même temps, mes enfants n'ont pas envie. Donc, je sais que ma fille qui est au milieu, elle me dit, mais non, t'es bien à la maison, pourquoi tu vas être dans un bureau à l'extérieur? Donc, bon. Tu disais tout à l'heure, il y a une phrase que j'ai notée, cet enfant-là va me permettre de changer pour la naissance de ta fille. Qu'est-ce qui pourrait te permettre aujourd'hui de changer? Parce que bon, je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres projets d'enfants, mais qu'est-ce qui pourrait te permettre de changer de nouveau? Alors, je ne sais pas parce qu'en fait,
Ça va être drôle maintenant, mais c'est la vérité. À chaque fois que j'ai changé de vie, c'est parce que j'étais enceinte. Chaque enfant m'a apporté un switch. Donc, en fait, je ne sais pas comment on peut faire pour changer sans être enceinte. D'accord, ok. Ou en étant licenciée. Ben, en fait, voilà, j'ai été licenciée, mais je venais d'avoir ma deuxième. Donc, si tu veux, c'est arrivé quand même en même temps. Et je commençais à me dire, bon, peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Il va dire, ça a été facilitant. D'accord, ok. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. Ouais, non, mais voilà. Donc là, je pense que je suis arrivée quand même dans quelque chose, je l'espère. Mais qu'est-ce qui me ferait changer aujourd'hui, on va dire, avec mon regard d'entrepreneur, c'est si j'ai envie de faire switcher mon entreprise. Je ne retournerai pas salarié, je ne pense pas, aujourd'hui. Donc, ce qui va faire que je refais un switch, et ça arrivera peut-être, c'est que j'en ai marre, par exemple, de la formation pro et que je décide, qu'est-ce que je pourrais dire, d'accompagner des mamans, rappelle-toi. Ça serait un switch d'entreprise à 360. À ça, pourquoi pas, oui. D'accord. Est-ce que, donc là, on a parlé un petit peu de tes objectifs. Est-ce que tu as des appréhensions? Je sais que tu es fonceuse, mais est-ce que tu as des doutes, des peurs, des choses voilà, que tu appréhendes dans les mois ou années à venir? Alors, c'est vrai que c'est dur à dire, mais je ne suis pas quelqu'un de trop heureuse en vrai. La seule peur que j'ai à chaque fois, c'est de ne pas prendre la bonne décision. Des fois, je peux. Là, par exemple, je sais que je suis dans cet état d'esprit de me poser cette question et de me dire quel choix je dois faire justement pour 2023. Et ce qui me met dans l'inconfort, c'est que j'ai peur de me tromper. Et je n'ai pas d'autre peur, en fait. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, vu que tu as eu plusieurs transitions, d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir pris une mauvaise décision? Je peux des fois me le dire, et puis rapidement, je me dis que non, en fait. Quand j'ai ce doute, rapidement, ça revient à moi, me dire, mais non, regarde, tu as fait ce choix et regarde ce que ça t'apporte aujourd'hui. Donc, à chaque fois, j'ai quelque chose qui me revient et qui me dit, tu vois, c'est pas arrivé sans raison, quoi. Parce que j'ai fait des erreurs, hein, même au début de l'entrepreneuriat, je pense qu'on en fait tous, et qui m'ont même mis mal, hein, où des fois, je me suis dit, peut-être j'ai fait le mauvais choix de quitter le salariat. Enfin, voilà, les premières expériences ont été difficiles. Là, maintenant, heureusement, j'espère que ça continuera comme ça. J'ai trouvé les clients idéaux avec qui je suis épanouie. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, zut, je suis peut-être pas fait pour ça non plus. Et je pense que quand on est multipotentiel, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que comme on n'est pas experte vraiment dans un domaine, qu'on est un peu dans tout, on n'est pas forcément 100% à l'aise dans tout. Enfin, je ne sais pas si tu me comprends. Mais donc, il y a toujours ce petit doute de se dire, peut-être que ce n'est pas ma place. Puis au final, on dit, si, regarde, tu cartonnes, donc c'est ta place. Mais voilà, des fois, ça vient, mais souvent, c'est balayé. Ouais. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'avoir comme des bouts de tissu. J'ai développé plein de choses, pareil, je me forme à plein de choses. Voilà. Puis, en fait, la difficulté après, c'est de tisser le lien entre tous pour faire quelque chose de cohérent. Une superbe tenue de couture. C'est ça. Vraiment quelque chose d'unique. J'avais une question, donc justement, là par rapport où tu disais tu avais fait des erreurs, hein, comme beaucoup d'entrepreneurs aussi au démarrage. Il y a eu des doutes, tu as failli te dire, enfin tu te disais que c'était pas forcément la bonne décision peut-être. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que ça s'est levé et que tu t'es rassurée en disant, non, en fait, je retournerai pas dans le salariat, je sais que je suis dans la bonne voie. Est-ce qu'il y a eu vraiment des clés? Je pense que ça peut vraiment servir à ceux qui nous écoutent, tu vois, de se dire, il faut s'accrocher, quoi. C'est ça. Donc, on va dire, l'erreur que j'ai fait au début, c'est d'être à mon compte, mais de retomber dans des missions comme quand tu es salarié. Alors, je m'explique, ça veut dire de travailler pour quelqu'un qui te considère un peu comme sa salariée. Je ne sais pas si c'est clair que je dis. Freelance, mission freelance. Voilà, quand tu es prestataire de service, c'est un peu le risque. On te dise, tu n'es pas une entrepreneur, je l'ai entendu. Et en fait, je dis, si, excuse-moi, c'est pas parce que je suis assistante virtuelle que j'ai pas des ambitions pour mon entreprise. Donc, si tu veux, j'ai eu 2 expériences comme ça qui m'ont mis 2 claques, une de chaque côté. et après, la deuxième claque, je me suis dit, écoute, c'est bon, Vanessa, là, ça y est, tu t'es pas mis à ton compte pour finalement avoir un dérivé du salariat, quoi. C'est pas l'objectif du tout. Donc, j'ai dit, OK, je suis assistante virtuelle, je suis assistante de formation virtuelle, je suis fière de ce que je fais, j'aime cette partie-là, mais je vais développer le reste autour qui va me permettre d'être une vraie entrepreneur épanouie. Et en fait, là, de ce déclic-là, de cette deuxième claque, j'ai lancé mon organisme de formation en parallèle.
et j'ai accentué le consulting que je faisais déjà. En fait, je n'avais pas que l'assistanat, mais ces 2 clientes en particulier voyaient que ça de moi. Et en fait, elles me rabaissaient à cette image que j'avais pas envie de moi. Donc voilà, aujourd'hui, tous mes clients savent que j'ai multicasquette et au contraire, ils viennent travailler avec moi pour ça. Ils savent que je vais faire leur papier, leur paperasse, mais qu'en même temps, on va se faire des visios pour parler stratégie. Et c'est ce qui leur plaît chez moi. Donc aujourd'hui, voilà, je suis alignée parce que je pense que je ne l'étais peut-être pas non plus au départ. C'est ce qui a fait que peut-être je me suis trompée. Hein. Je ne rejette pas la faute sur mes clients. Peut-être que tout simplement, moi, je n'avais pas fait ce switch de me dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc là, ça y est. T'as compris. Ouais, je te rejoins. Et je sais que c'est souvent aussi quelque chose, et je suis passée par là aussi, mais très vite, je me suis dit, non, je suis pas faite pour ça. Et en effet, ça fait un peu salariat déguisé. Donc ça a un côté rassurant, surtout au départ, quand on quitte le salariat et qu'on n'a pas connu autre chose que le salariat. Mais ok, super. Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils que tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir, souhaitent opérer une métamorphose professionnelle? Ben oui, le conseil que je donne à toutes les personnes avec qui je parle, c'est que vous êtes votre propre limite. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui vous met des limites à part vous-même. Donc aujourd'hui, ayez confiance en vous et puis foncez, quoi. Il y a pas de barrière en fait. Toutes les barrières, elles sont à l'intérieur de vous. Parce que toutes les autres barrières, elles peuvent s'enlever les unes à la suite des autres. Super conclusion. J'adore, je te rejoins. C'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter qui te semble essentiel à partager? Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a parlé de tout. Et puis, dernier petit conseil ici, voilà, de vous dire aussi, c'est pas parce que vous êtes une maman que vous pouvez pas avoir de l'ambition. Parce que je l'entends souvent et je trouve ça dommage. Les mamans entrepreneurs aujourd'hui, ou peu importe, hein, j'ai été aussi une maman salariée avec un poste avec des responsabilités. Donc voilà, ne dites pas j'ai des enfants, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Ça, c'est pareil. C'est un faux frein. Au contraire. Soyez une maman épanouie et vous en serez encore mieux une bonne maman, quoi, je pense. Merci beaucoup, Vanessa. Avec plaisir, Tiffany. Je te remercie, puis je te souhaite en tout cas une belle continuation, une belle poursuite dans l'atteinte de tes objectifs. Je ne doute absolument pas de ta capacité à les atteindre et à faire de ton entreprise voilà, quelque chose de beau, de prospère et d'aider vraiment un grand nombre de personnes. Ah ben ça, c'est l'objectif. Voilà. Tu as bien résumé. Je te remercie, je te souhaite une belle journée. Belle journée, Tiffany. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.